donne un test concernant la Samsung Galaxy Tab 2 format 10,1 pouces. Donc là on va faire un focus sur toutes les applications fournies par Samsung. Donc c'est Kids Hub, Music Hub, Video Hub et Reader Hub. Donc je vous lance Video Hub pour vous faire voir. Donc c'est en gros, pour vous la faire simple, 4 applications en accès direct. Vidéo Future qui est un système de location de films. Filmo TV c'est pareil, des films mais plus anciens. Ça c'est des films beaucoup plus récents. Donc je vous le lance pour faire voir. Donc vous voyez là, vous avez tous les films que vous pouvez louer. Vous pouvez le louer directement ici, avoir le résumé. Donc là ils sont à 1 €, donc c'est pas très cher encore. Vous avez l'affiche du film, le résumé. Donc c'est assez pratique, c'est pas mal. Si vous avez pas, si vous voulez avoir des films légalement, vous pouvez passer par là. Filmo TV, c'est le même principe. Sauf que c'est tout un catalogue de films plus anciens qu'on peut retrouver, c'est moins actuel on va dire. Donc ça met à jour vite fait le catalogue. Voilà, donc là vous voyez toute une série de films que vous pouvez... Alors par exemple là, j'ai Edgar qui est là. Donc là on est quand même à 4,99 hein, la location. Donc c'est des locations de 48 heures pareil. Donc c'est... Voilà, vous pouvez sélectionner par catégorie. Vous voyez, vous avez tous les systèmes. Les films pas très chers à 1,99 €. Après vous avez votre partie mes films, donc nous on n'en a pas encore. Voilà, c'est un petit outil en plus qui est plutôt agréable. Game One, donc c'est toute l'info sur la chaîne de jeux vidéo. Donc, alors par contre la galère c'est que lui il s'ouvre comme ça. Mais en gros ça vous donne les reportages, toutes les informations, des extraits de South Park, des choses comme ça. Bon, moi personnellement, j'en ai pas vu grand intérêt de cette partie-là. Et par contre, Canal Touch, donc si vous êtes abonné Canal+, ils intègrent d'office, ça doit être un partenariat signé entre Canal et Samsung, et ça intègre d'office l'application pour pouvoir justement soit lire la télé en live, donc si vous êtes abonné et que vous avez, je précise, l'option chez Canal+. Donc là par exemple ça marche, parce que ça c'est une chaîne d'info gratos. Donc ça c'est assez pratique. Et à savoir que si vous avez Canal+, sur tous les écrans, de télé, PC et tout ça, vous avez accès à toute cette partie-là. Donc vous avez vraiment toute la partie télé, TNT, qui se retrouve ici, ainsi que les chaînes Canal+. Donc ça c'est pas mal, vous avez ici Canal+ à la demande. Donc là, évidemment, il faut renseigner votre code d'abonné, tout ce genre de choses. Donc là, voilà, vous avez ça ici, le guide télé, la télécommande et ma télé. Donc ça c'est les trucs que vous avez téléchargés. Donc plutôt bien fait, c'est très agréable d'avoir cette application directement ici. Alors l'autre truc que je voulais vous faire voir, donc c'était Music Hub, donc ça s'est lancé tout à l'heure, donc Song Corner, c'est une sorte de, je vous le lance là tout de suite, c'est une sorte de player pour musique, donc qui a analysé tout à l'heure toute la musique que j'avais dans ma micro-carte. Donc pareil, vous pouvez lancer directement la musique comme ceci, ça vous ouvre le player et vous pouvez lire l'album directement. Et voilà. On peut changer ici. Vous voyez, tout se met automatiquement. C'est un petit outil très pratique, sachant qu'en plus il y a un store qui vous permet également d'acheter légalement de la musique sur internet. Vous voyez. Un peu de lag quand même sur le store, mais c'est à mon avis parce que c'est une connexion, la connexion internet est un peu lente. Mais en tout cas, ça fonctionne très très bien. MTV, donc c'est l'appli, enfin l'accès à la chaîne MTV directement via cette interface. Alors je vous fais rapidos. Donc vous pouvez voir toutes les émissions qui sont passées sur la chaîne américaine. Donc, par exemple MTV Live, MTV Base, MTV Push, Idol et Désolé. Donc voilà, c'est assez sympathique et vous avez également la radio qui se retrouve ici, qui est en partenariat avec Deezer. Donc non, c'est vraiment des petites applis assez pratiques et assez amusantes à utiliser pour le coup. Dernière chose que je voulais faire voir, enfin avant-dernière chose, le Reader. Donc ça c'est aussi la partie payante de votre Galaxy Note si vous voulez avoir des journaux. Donc ça, si vous avez déjà vu Galaxy Note, la première du nom, c'est exactement le même système. Vous voyez, vous pouvez choper vos bouquins, ou voilà, donc ça, là j'ai une mise à jour, je vous le fais pas, mais juste pour vous dire, vous pouvez télécharger les magazines, les journaux, des comics, enfin il y a toute une série, même 20 minutes qui, lui, pour le coup, doit être gratuit logiquement.
Enfin bref, c'est une petite application très pratique qui vous permet de centraliser tous les bouquins que vous avez. Donc, ça c'est pour Reader. Et la dernière Kids Hub. Donc ça c'est vraiment que des jeux pour les enfants. Très pratique si vous êtes en vacances ou quoi que ce soit, vous les lancez là-dessus. Vous pouvez aussi regarder la chaîne Gulli, la chaîne pour les enfants en replay. Et tout le reste c'est que des jeux qui sont intégrés. Donc c'est plutôt sympa si vous avez des enfants. C'est une petite application qui paye pas de mine, mais qui peut vous dépanner. Autre chose que je voulais vous faire voir, c'était le fameux TouchWiz qui est ici, qui est un petit peu remanié, si on compare à la première Galaxy Tab 10.1. Donc là, vous avez l'alarme, la calculatrice, email, la gestion des tâches. Alors ça, je voulais le faire voir, parce que c'est très intéressant. Donc voilà, ça c'est toutes les applications qui sont actuellement en train de tourner. Donc là, vous avez Reader. Et pour que la tablette aille un petit peu plus rapidement et libérer de la mémoire, vous avez juste à supprimer. Attendez, je reviens dessus. Je rappuie. Hop. Donc voilà, là ça a été supprimé. La RAM, donc c'est pareil, c'est la rapidité d'exécution des applications. Là donc on voit que sur 687 mégaoctets de RAM, il y en a 594 qui sont utilisés actuellement, donc on fait ce qu'on appelle un effacement de mémoire et ça nous vire 13 applications. Et là vous voyez de 687, je suis passé là à 321 mégaoctets disponibles. Donc comme ça votre tablette tourne beaucoup plus rapidement, voilà. Et là, logiquement, c'est un petit peu plus rapide. Donc là, il y a un peu de lag quand même, comme vous pouvez le voir. Mais c'est quand même tout à fait correct. Dernière chose à vous faire voir. Alors, j'en étais là. Donc là, vous avez l'horloge, le lecteur MP3 que vous pouvez sélectionner directement ici. Donc là, vous l'avez en direct là. Et là, ensuite, donc le calendrier. Et ce qui est sympa, c'est que là, vous avez la touche modifier. Si on appuie dessus. Et là, vous pouvez rajouter par une autre application. Et valider par ici. Donc ça c'est pratique. Et dernière chose, je voulais vous faire voir, c'est spécifique à Android 4. Auparavant vous aviez la gestion des tâches qui était ici, et c'était toujours une tannée pour pouvoir arrêter ce genre de système, de processus. Donc là maintenant, fini ce truc là, vous avez juste à faire comme ceci. Et ça supprime toutes les applications actives sur votre tablette. Donc c'est vraiment très très sympa, très pratique. Ça vous permet aussi d'avoir une tablette qui tourne beaucoup plus rapidement. Et c'est vraiment quelque chose de, nous on vous recommande d'utiliser, c'est hyper pratique. Dernière chose, le Chat On qui est ici, c'est une application développée par Samsung. Donc nous on sait, auparavant il faut que vous renseigniez une adresse email, un numéro de téléphone, vous recevez un texto avec un code, et après vous pouvez chatter directement avec des amis. Donc vous avez ici votre chat, et c'est une sorte de messenger pour Samsung. Donc c'est plutôt pratique, c'est sympa. Par contre, il faut que vous ayez des personnes qui puissent avoir cette application et les produits Samsung en général. Voilà, donc c'est à peu près tout pour toute la partie application fabriquée par Samsung.